Un photophone endurant, est-ce que ça existe? Eh bien, je peux vous dire que oui, ça existe et c'est une première sur la chaîne qu'on va tester. C'est un smartphone de chez Sony, c'est le Sony Xperia Mark VI. Il fait chaud, les fenêtres sont ouvertes, j'ai pas mis de lumière d'ambiance, le ventilateur est là, allez c'est parti. Petit déballage 100% environnemental, hein, donc boîte recyclée, pas de câble, pas de chargeur, que dalle. Bientôt on va vous donner le smartphone comme ça et voilà. C'était la petite pointe d'humour, mais il faut avouer que là on est vraiment dans la simplicité totale. Ils ont totalement pensé à l'environnement. Mais quand on a le téléphone dans les mains, qu'est-ce qu'on se dit? Eh bien on est tout simplement, waouh, un design à l'ancienne. Et là, on ne peut pas le reprocher avec l'écran plat. On va avoir des bords plats et des angles biseautés. Sur les coins, ils seront en arrondi. On va avoir aussi ces bords plats qui sont texturés. Ouais, c'est un super plus. On va avoir à l'arrière 3 capteurs. Ces 3 capteurs, on en parlera dans la partie photo, bien évidemment. Le dos, quant à lui, on dirait du plastique. Et non, c'est du verre dépoli, texturé. Alors l'avantage de ça, c'est que ça ne glisse pas des mains, c'est que ça ne prend pas les traces de doigts et on a toujours cette sensation de vouloir le toucher un peu comme un fidget, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'on a une très bonne sensation, un petit peu comme les bords texturés. Bref, on a vraiment quelque chose de bon. On est sur du haut de gamme et bien souvent dans le haut de gamme, on se dit ouais, ils ont enlevé ça, ils ont enlevé ça. Et là, on est sur du haut de gamme et ils n'ont rien enlevé. Sur le dessus, on retrouve un micro et un port mini jack. Et oui, Sony a pensé au mini jack, à mon avis, c'est pour leurs écouteurs, etc. Sur le côté droit, on retrouve le bouton du volume, le bouton extinction d'allumage qui fait office de lecteur d'empreintes qui est hyper rapide, voire même trop sensible. On retrouvera un petit bouton dédié à la photo pour les prises de vue, etc. Parce que comme je vous le dis, c'est un photophone. Sur le bas, on va retrouver de l'USB type C, un micro et un tiroir de carte SIM avec extension de carte micro SD. Et oui, quand je vous le disais que chez Sony, dans le haut de gamme, on pense à l'ancienne avec du micro jack et du micro SD, eh bien oui, là, ils y pensent. Bref, on a un smartphone qui est quand même très atypique avec ce design à l'ancienne et qui n'est pas pour déplaire. Sur le dessus, on va retrouver un bord noir, ça pourrait déplaire, mais en fait, tout est caché dedans, comme en bas. Et pourquoi tout est caché dedans? Parce que oui, les haut-parleurs, eh bien, sont en façade tous les deux pour avoir le meilleur son possible quand on regarde quelque chose. Eh ben, franchement, pour moi, le design, il est juste tip-top. 192 grammes pour du Gorilla Glass Victus 2 en face avant, du Gorilla Glass Victus simple en face arrière, de l'IP65 et IP68, ouais, on a les deux, alors là, me demandez pas pourquoi. Vous allez aussi retrouver le port mini jack, une carte micro SD, mais c'est pas tout. On aura du Wi-Fi 7, on aura du Bluetooth 5.4 LE, on est vraiment sur les toutes dernières specs avec bien évidemment la NFC, etc. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir tout simplement aussi de l'Android 14, la dernière version, avec 5 ans de mise à jour, donc on est quand même sur un bon peloton. C'est vrai qu'on pourra avoir un petit peu plus, hein, la grosse concurrence fait plus, mais je trouve que déjà au niveau du tour général, on est hyper complet. Un écran de 6,5 pouces en LTPO OLED, un taux de rafraîchissement 220 Hz, de l'HDR-BT 2020. Que demander de plus? Vous allez avoir une résolution en Full HD+. Bon, par rapport aux autres années, c'est vrai, j'ai regardé, on était sur une résolution beaucoup plus haute. Mais ici, je pense que ça a été surtout dans un but d'économiser de l'énergie, donc de la batterie. Et ça marche, vous allez voir dans la partie autonomie. En tout cas, on a un écran qui est fluide à souhait, qui est juste beau. En gros, c'est comme si vous teniez une télévision Bravia, mais dans la paume de votre main. Vous en prenez plein la vue. Des noirs profonds, des couleurs fidèles, des couleurs naturelles qui ne sont pas surexposées. Naviguer sur cet écran, c'est juste du pur bonheur. Il n'y a pas de ralentissement, de lag, de saccade. Bref, c'est juste topissime. Vous allez être totalement immergé dans vos films et vos séries, par exemple. Pourquoi? Eh bien, justement, tant qu'on est dans la partie écran, je vais parler un petit peu de l'audio. Comme je vous le disais, les haut-parleurs sont intégrés à l'écran sur le bord du haut et le bord du bas. Ça veut dire que quand vous tenez votre smartphone à l'horizontale, eh bien, votre paume de main ne va pas cacher les haut-parleurs et donc, du coup, atténuer le son. Vous allez avoir un son en direct. Et ce son, eh bien, il est vraiment très bien équilibré comme l'écran et vous allez en prendre plein la vue
pour vos films, vos séries, vos jeux vidéo, mais aussi pour vos oreilles. Et ça, c'est pas pour déplaire. Bref, on a vraiment quelque chose d'hyper équilibré de ce côté-là. Pour ce qui est des petites features supplémentaires et assez sympas, eh bien, qui dit Sony dit PlayStation, hein, donc du coup, vous allez avoir le Remote Play directement sur le smartphone. Et j'avoue qu'avec ce Wi-Fi 7, cette connexion Bluetooth, etc., on se retrouve à jouer avec les boutons virtuels sur l'écran, mais à des jeux qui sont sur notre PlayStation, tout simplement en Remote Play. Je dirais qu'en fait, vous avez acheté le téléphone, vous n'avez pas besoin d'acheter de PlayStation Portal, hein, ça va faire totalement bien son travail. Et là, c'est juste un petit truc supplémentaire que j'avais envie de dire parce que honnêtement, c'est top. On parlait de jeu, donc maintenant on va directement parler de performance, hein, un Snapdragon 8 Gen 3, un Adreno 750, on est en 2024 donc c'est normal, 12 Go de RAM. Et au stockage, on va avoir 256 ou 512 Go en UFS 4.0. Qu'est-ce que ce petit monde nous a donné? Je l'affiche ici. On est sur 1 757 223 points. On est clairement dans le haut du panier et 90%, voire 95% de la population ne va pas utiliser toute cette puissance. Au niveau du Geekbench, je vais toujours le mettre là, on a un score de 2136 au simple cœur et un score de 6610 au multicœur. Ce qui vient prouver la puissance du premier, ça vient concrétiser le tout en disant que ce smartphone est totalement utilisable pour du multitâche. Vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez avec. Vous allez pouvoir aller d'une application à une autre, etc. En tout cas, moi, je n'ai pas réussi à le faire ralentir une seule fois. Ça, c'est un très, très, très bon point. Au niveau des jeux vidéo, il y a Call of Duty Warzone qui est installé d'origine. Je ne l'ai pas enregistré, mais j'avoue qu'il tourne parfaitement bien avec les graphismes au maximum et ça ne chauffait pas de trop. Donc c'est un très bon point. Ce qui chauffait un petit peu plus, c'était la puce Wi-Fi au niveau de où elle est géolocalisée dans le téléphone. Là, ça chauffait un petit peu, logique. En tout cas, au niveau d'Asphalt 9, on a des temps de chargement qui sont juste inexistants. Vous allez avoir un jeu qui est juste sublime avec des couleurs justes encore grâce à cet écran et pas trop surexposé et on en prend plein la vue. Petite chose assez sympa, comme je vous disais, Sony, qui dit Sony dit jeux vidéo, dit PlayStation, etc. Vous avez le mode gaming qui s'active et pour une fois, j'ai vraiment vu une différence avec ce mode gaming. Vous le désactivez, vous l'activez, il y a clairement une différence au niveau des graphismes. En fait, ça vient lisser les graphismes. Je me suis dit, waouh, on est vraiment sur quelque chose de super bon. En tout cas, pour la suite, j'ai joué à du Genshin Impact. Pour ce qui est de Genshin Impact, on avait les graphismes qui étaient en élevé avec du 30 fps et nous avions une température qui franchement n'était pas chaude du tout, de 51 degrés. Ça veut dire que pour du Genshin Impact, vous allez pouvoir jouer à un jeu fluide, beau, en prendre plein la vue et passer un bon moment. Bien évidemment, je suis parti sur du Fortnite. Nous étions avec des graphismes en épique, 60 fps stable. On a un jeu qui est totalement jouable, aucune saccade, aucun ralentissement. Et là, vous allez pouvoir faire de très bonnes parties. Et nous avions une température de 57 degrés. Comme vous l'avez compris, on a un smartphone qui est multitâche, qui va pouvoir convenir à tout le monde, qui va très bien faire son travail au niveau des jeux vidéo, etc. Bref, que demander de plus? Allons dans la partie photo. Là où ce smartphone va se démarquer, c'est la photo. C'est pour ça que j'ai dit photophone. C'est un des points forts de chez Sony. Oui, c'est les appareils photo. Il n'y a pas que la PlayStation ou les télévisions. Sony font d'excellents appareils photo. Et justement, ils ont fait un excellent smartphone axé photo. Déjà, il peut filmer jusqu'en 4K 120 fps. C'est assez exceptionnel. Vous allez avoir une photo de nuit, forcément, qui est beaucoup plus belle. Vous allez avoir des zooms optiques. Vous allez avoir une très bonne stabilisation. Et là où je suis assez étonné, c'est par exemple dans les réglages de zoom où on retrouve du x3,5, x7.1, etc. jusqu'à du zoom x21. En tout cas, au niveau du premier capteur, on retrouve un 48 mégapixels, ouverture 1.9, en 12 mégapixels pour le deuxième capteur qui est du téléobjectif en 85 mm, on a une ouverture 2,3 et on aura un zoom optique x3,5. Mais si vous le passez en 170 mm, là vous allez pouvoir faire un zoom optique entre x3,5 et 7.1. On aura un dernier capteur 12 mégapixels, ouverture 2.2, c'est de l'ultra grand angle. En face avant, on aura du 12 mégapixels, ouverture 2.0.
Tout ceci est géré par un processeur qui s'appelle le Bion Z et c'est ce que l'on retrouve tout simplement dans les Alpha 9. Qu'est-ce que j'ai pensé de la photo de ce smartphone? Bon, pour l'occasion, je suis parti faire une expérience, c'est l'expérience Harry Potter. Bon, c'était un truc interactif, etc. Alors, je vais déjà vous annoncer, peut-être que les décors sont bien, mais c'était pas terrible. Je préfère le dire. Il y avait les baguettes qui marchaient pas, etc. Le décor sont bien. Donc là, du coup, ça m'a quand même permis de faire quelques photos. On va tout d'abord parler des zooms. Vous allez avoir de l'ultra grand angle jusqu'au zoom x21 et on est clairement sur une photo au ton naturel, rien de surexposé, c'est super propre. Vous allez pouvoir retravailler les photos sans aucun problème. Bref, on a vraiment un travail qui est tip top. Au niveau maintenant des selfies et de l'effet portrait, et là ici il n'est pas mis sous portrait mais il est mis sous bokeh, et bien là vous aussi vous allez avoir un excellent selfie et un excellent mode portrait qui vont vous faire de très belles photos avec un ton naturel, rien de surexposé, rien de trop lissé. Que demander de plus? Si on continue un petit peu plus loin au niveau de la macro, là aussi j'ai été étonné que vous allez vous mettre à faire de la macro et ce sera à vous à faire votre réglage pour avoir la meilleure image possible. La macro est juste sublime. Pour l'occasion, comme je vous le disais, on est parti à l'expérience Harry Potter. Je vais vous faire défiler les photos, je vais vous faire défiler les vidéos en Full HD jusqu'à 120 mm, en 4K jusqu'à 120 mm. Vous donner un petit aperçu, vous allez remarquer qu'il y a des photos qui sont prises forcément dans le sombre, c'était assez sombre par certains moments et ça gère très bien la lumière. À tout de suite. J'espère que cette petite visite vous a plu, j'espère que vous vous êtes rendu compte de la qualité des photos, comment c'est géré même en mode sombre avec des couleurs, etc. Bref, vous l'avez compris, il mérite totalement son surnom de photophone, là c'est pas démérité. Au niveau de l'utilisation, bon, on est dans l'Android 14, comme je le disais, on est sur un smartphone très fluide, très agréable au toucher, etc. Mais qu'est-ce que j'ai eu au niveau des connectivités? Pour ce qui est du Wi-Fi, c'est juste exceptionnel. On a une très bonne connectivité Wi-Fi, il ne perd pas le Wi-Fi, on a un très bon débit, les speed tests correspondent à la concurrence, à un PC, bref, il n'y a rien à dire. Au niveau du Bluetooth, là aussi, aucune déconnexion, je n'ai eu avec les Galaxy Buds 3 Pro de la concurrence ou encore avec des écouteurs de chez Motorola et même des Bose. Donc voilà, je pouvais m'éloigner. Au niveau des communications, là aussi, bon, encore une fois, à condition que l'autre personne ait un smartphone correct, nous avions un bruit environnant qui était assez bien atténué, on entendait très bien ma voix et lorsque j'écoutais la personne à l'autre bout du fil, j'avais un son qui était totalement clair. Bref, on a une très bonne connectivité aussi au niveau de la 5G. Il est compatible eSIM. Je pense que là, c'est vraiment complet. Une batterie de 5000 mAh, vous allez avoir une charge rapide de 30 watts. Pour certains, ça va dire pas rapide. Et j'ai quand même été étonné que pour de 5000 mAh, 50% en 30 minutes et les 100% en 1h10.
Donc c'est quand même assez correct. Vous avez de la recharge sans fil de 15 watts. On est sur quelque chose de propre. Et au niveau de l'autonomie, pourquoi j'ai dit justement que c'était un smartphone avec une bonne autonomie? Eh bien, j'ai été étonné de voir que ce smartphone est capable de tenir 2 jours. C'est juste une autonomie qui est énorme, c'est hyper bien géré par Sony. Alors là, pour moi, c'est une très belle surprise. C'est assez rare de voir un smartphone haut de gamme qui est capable de tenir jusqu'à 2 jours. J'avais quand même une très bonne utilisation. Et lorsque j'ai eu une utilisation plus modérée, il dépasse les 2 jours et demi. Il tient presque 3 jours. Là, pour moi, c'est un gros banger. 1379 €, 1379 €, quels sont les défauts? Déjà, le premier, c'est le prix, ça pique. Donc pas tout le monde va pouvoir se le permettre. Ouais. Surtout que, deuxième défaut, dans la boîte, c'est totalement dénudé. Pas de câble, pas de chargeur, bientôt il n'y aura plus de boîte tant qu'on y est. Donc là, c'est un petit peu exagéré. Le dernier petit défaut, oui, c'est qu'il n'y a toujours pas de capteur sous écran. Voilà, ça commence un petit peu à dater sur la tranche, surtout à des prix pareils. On attend une autre technologie. Maintenant, à côté de ça, on a un smartphone avec des qualités de finition irréprochables, un dos en dépoli texturé qui est juste magnifique, on prend plaisir à le prendre en main. Vous avez d'excellentes performances, un écran topissime, un son qui est juste top pour regarder vos films, vos séries. Vous allez avoir une partie photo qui est juste exceptionnelle, des tons naturels qui sont pas surexposés. On est sur franchement quelque chose de juste, des zooms qui ne sont pas trop poussés pour rester très corrects. Bref, on sent la touche Sony photo juste derrière. Et puis la dernière petite chose, c'est une autonomie qu'on ne voit plus de nos jours. On a vraiment une excellente autonomie. On a un smartphone qui tient clairement la route. Donc, il n'est pas dénudé non plus de bons points pour 3 mauvais points, 3 mauvais petits points. Donc, si je dois quand même lui mettre une note, je ne vais pas vous mentir que je lui mets un bon 8 sur 10. C'est surtout parce que voilà, le lecteur d'empreintes, le prix et une boîte sans rien, c'est un petit peu exagéré. Mais en tout cas, c'est un photophone qui est clairement endurant et ça, on ne peut pas lui reprocher. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. D'autres tests arrivent. Salut!